Et si je te disais que ce simple objet accroché dans ta maison pourrait être la source invisible de ton malaise, de tes pertes soudaines, de cette sensation que quelque chose ne va pas, sans que tu puisses l'expliquer, le miroir. Présent dans presque chaque foyer, il semble inoffensif, pratique, décoratif. Mais dans les anciens enseignements, transmis de génération en génération par les moines et les sages des montagnes, on chuchotait que le miroir est plus qu'un reflet. C'est un passage, un portail entre le monde visible et le monde subtil. Accroché au bon endroit, il attire la lumière, la chance, la clarté. Mais mal positionné, il ouvre la porte à la confusion, à la pauvreté, au malheur discret qui s'installe sans prévenir. Tu l'as peut-être déjà ressenti, sans en comprendre l'origine. Un sommeil agité sans raison, des disputes fréquentes, des affaires qui stagnent, ou pire, déclinent. Et si ce n'était pas le hasard? Et si, dans l'ombre de ton salon ou de ta chambre, un miroir déviait ton énergie, reflétant le chaos là où tu recherches la paix? Dans les temples bouddhistes, les miroirs sont traités avec une révérence silencieuse. On ne les place jamais à la légère, car ils capturent, ils amplifient, ils mémorisent et surtout, ils renvoient. Reste avec moi jusqu'au bout, car aujourd'hui je vais te révéler les lieux interdits pour ce puissant objet. Tu comprendras pourquoi certains emplacements dans ta maison attirent la malchance comme un aimant, et tu découvriras comment inverser cette spirale, comment transformer ton miroir en un allié sacré de ton abondance. Ce que tu apprendras ici pourrait non seulement changer ton regard, mais changer ta réalité tout entière. Respire profondément. Écoute avec ton cœur, car chaque mot que tu entendras maintenant est une clé. Depuis des siècles, dans les monastères enveloppés de brume et les maisons de bois silencieuses des montagnes d'Asie, les sages enseignent que le miroir n'est pas un simple objet. Il est vivant, non pas dans le sens biologique, mais dans le sens vibratoire. Il capte, absorbe, propage. Il reflète non seulement ce que l'œil peut voir, mais aussi ce que l'âme tente de dissimuler. Dans les enseignements bouddhistes les plus anciens, il est dit que chaque miroir porte une mémoire des émotions, des intentions, des gestes qui se sont déroulés devant lui. Il devient un témoin silencieux de tout ce qu'il observe, et ce témoin, parfois, amplifie ce qui ne devrait pas être répété. Le miroir est lié au chi, à l'énergie vitale qui circule dans l'univers et en nous. Lorsqu'il est placé avec sagesse, il harmonise le flux, apporte la clarté mentale, renforce l'intuition. Mais lorsqu'il est accroché sans conscience, il peut créer des interférences, des nœuds invisibles dans le champ vibratoire de la maison. Il peut projeter la peur, le doute, l'épuisement. Dans certaines traditions orientales, on couvre les miroirs durant les périodes de deuil ou de maladie, car on croit qu'ils captent la douleur et la prolongent. Ils sont comme des rivières d'eau claire. S'ils sont orientés vers la lumière, ils deviennent des sources de beauté et de renouveau. Mais s'ils reflètent l'obscurité, ils la répandent lentement. C'est pourquoi le lieu où tu places un miroir n'est jamais neutre. C'est un choix spirituel, même si tu ne le sais pas encore. Chaque position contient une intention cachée, une promesse silencieuse. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ce que les maîtres bouddhistes ont appris en observant le lien entre le miroir et la fortune. Prépare ton cœur à revoir ton espace sous un nouvel angle. Ce que tu considérais comme ordinaire va se révéler sacré. Il y a des endroits dans une maison où le miroir devient un piège, un amplificateur du déséquilibre. Lorsque tu accroches un miroir face à la porte d'entrée, tu crois peut-être qu'il agrandit l'espace, qu'il donne de la lumière. Mais en réalité, selon les enseignements orientaux, il repousse l'énergie bénéfique avant même qu'elle n'ait le temps d'entrer. C'est comme si tu fermais les bras à une bénédiction qui cherchait à te rejoindre. Le chi, cette énergie subtile qui nourrit les lieux et les êtres, est chassée brutalement, renvoyée à l'extérieur, incapable de s'ancrer, de t'apporter paix et prospérité. Beaucoup de foyers où l'abondance s'échappe comme du sable entre les doigts
ont ce point commun. Un miroir faisant face à la porte principale. Un autre endroit chargé de risques est la chambre à coucher, là où l'on cherche le repos, la régénération, l'intimité. Si un miroir y reflète ton lit, il divise ton énergie pendant le sommeil. Il crée une duplication de toi-même dans un espace subtil, et ton esprit, au lieu de se reposer, reste en vigilance. Cela engendre fatigue, rêves agités, tensions entre les partenaires. Certains couples, sans comprendre pourquoi, vivent des conflits répétés. Et le miroir, discret, reflète leurs peurs, leurs non-dits, les dédouble. Dans les traditions anciennes, on ne place jamais de miroir où le corps repose, car le sommeil est un rituel sacré, un retour vers l'intérieur, un temple invisible qu'il faut protéger. Il y a aussi ces miroirs dans les couloirs, face aux escaliers ou aux portes de toilette, des lieux de passage, de fuite d'énergie. Lorsque le miroir y est mal positionné, il capte le mouvement et le renvoie comme un tourbillon. La maison perd alors son ancrage. Les décisions deviennent floues, les émotions instables. Rien ne semble aboutir, comme si tout s'évaporait au moment de fleurir. Et pourtant, ce n'est pas une malédiction, c'est un appel, un message de l'espace lui-même te demandant de regarder avec plus de conscience. Ce miroir, mal placé, veut être entendu. Il te montre le désordre pour que tu puisses restaurer l'harmonie. Mais alors, où placer le miroir pour qu'il devienne un allié de ta lumière, un gardien silencieux de ton bonheur? Selon les enseignements transmis dans les monastères bouddhistes et dans les traités anciens du feng shui, le miroir doit être positionné comme un ami de la lumière, un amplificateur d'harmonie, un messager du beau. Près d'une fenêtre orientée vers un jardin ou une montagne, il peut refléter la nature et l'apporter à l'intérieur de ton espace. Dans ce cas, il agit comme un pont entre le monde extérieur et ton sanctuaire intérieur. Il invite le chi à danser dans la maison, à y circuler sans obstacle, à nourrir les coins oubliés de paix et de gratitude. Un miroir placé dans une salle à manger peut également être bénéfique, surtout s'il reflète la table. Car dans la vision spirituelle de l'abondance, refléter la nourriture, c'est inviter la prospérité à se multiplier. Ce n'est pas une superstition, mais un symbole profond. Ce que tu honores par le regard, l'univers tend à l'amplifier. Le miroir devient alors un témoin sacré de la gratitude. Et la gratitude, dans toutes les écoles bouddhistes, est la clé invisible qui ouvre les portes du contentement durable. Il y a aussi le pouvoir de l'intention. Avant de placer un miroir, il est essentiel d'entrer en présence, de ressentir l'espace. Ferme les yeux, respire profondément, écoute le silence de la pièce. Pose-toi une question simple. Ce miroir va-t-il refléter ce que je veux inviter dans ma vie? Si la réponse est non, alors il vaut mieux ne pas l'accrocher du tout, car chaque reflet devient une répétition énergétique. Chaque reflet est une offrande que tu fais à l'univers, et l'univers répond. Dans les temples, certains moines placent de petits miroirs face à des statues de Bouddha, non pour des raisons esthétiques, mais pour refléter la lumière du regard du sage, et ainsi bénir l'espace. C'est une manière d'enseigner que le miroir, bien utilisé, peut devenir un catalyseur de présence, un gardien du sacré, un amplificateur de paix. Chez toi aussi, il peut jouer ce rôle, mais seulement si tu l'invites avec conscience, comme on invite un ancien ami que l'on respecte profondément. Et maintenant, si tu le souhaites, nous allons entrer ensemble dans un moment sacré. Un instant suspendu, hors du bruit du monde, où tu pourras purifier ton miroir et l'activer comme un canal de lumière et de bénédiction. Assieds-toi dans un lieu calme. Place le miroir devant toi, qu'il soit grand ou petit, peu importe. L'important, c'est la conscience que tu déposes dans ce geste. Respire profondément 3 fois. Avec chaque expiration, imagine que tu libères les vieilles images, les souvenirs figés, les émotions captées par le miroir. Dis doucement, comme un souffle, « Je libère ce qui n'a plus lieu d'être ». Répète cette phrase avec foi, avec sincérité.
Puis, prends un tissu blanc, de préférence en coton naturel, et passe-le lentement sur toute la surface du miroir. Chaque mouvement est une caresse de purification. Tu n'es pas en train de nettoyer un objet, tu es en train de libérer un espace énergétique. Ensuite, allume une bougie, même petite, et place-la à côté du miroir. La flamme est l'élément transformateur. Elle élève ce qui est dense, elle éclaire ce qui est caché. Regarde ton reflet à la lumière de cette flamme. Observe sans juger. Accueille ce que tu vois. Puis prononce ces mots lentement. Que ce miroir reflète désormais la paix, la clarté et la prospérité dans ma vie. Si tu as une intention particulière, un projet, une guérison, une protection, murmure-la maintenant. Le miroir, ainsi activé, devient un messager de ton désir profond. Il le porte dans la vibration de ton espace. Il le diffuse comme une prière silencieuse. Termine en éteignant la bougie avec gratitude. Remercie le miroir. Pose ta main droite sur ton cœur et reste quelques secondes en silence. Tu viens de transformer un objet banal en un portail sacré. Tu viens de déposer une graine d'harmonie dans le sol invisible de ta maison. Ce petit rituel peut être refait chaque mois lors de la nouvelle lune ou chaque fois que tu ressens le besoin de renouveler l'énergie. Il n'y a pas de règle stricte, seulement la vérité de ton cœur. Alors maintenant, dans ce silence qui suit le rituel, une vérité douce émerge. Chaque objet dans ta maison porte une voix, une mémoire, un souffle ancien qui attend d'être reconnu. Le miroir, lui, ne ment jamais. Il montre, il répète, il éclaire. Et lorsqu'il est ignoré, il devient un écho du désordre. Mais lorsque tu le regardes avec conscience, il devient un maître silencieux, un reflet de ton propre éveil. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Il suffit d'un déplacement, d'une intention posée, d'un regard plus profond. L'énergie de ta maison commence alors à se transformer doucement, comme la lumière de l'aube effaçant les ombres de la nuit. Souviens-toi, ce que tu reflètes autour de toi devient ta réalité. Si ton miroir montre le chaos, ajuste ton espace. Si ton miroir montre la peur, éclaire ton cœur. Mais si ton miroir commence à refléter la paix, alors la paix grandira naturellement, sans effort. Le bouddhisme enseigne que l'extérieur est le miroir de l'intérieur. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi du vivant. Chaque coin de ta maison est un reflet de tes pensées, de tes désirs, de tes blocages et de tes possibles. Lorsque tu harmonises ton lieu, tu harmonises aussi ton destin. Avant de conclure, je t'invite à faire un dernier geste. Va voir chaque miroir de ton foyer. Regarde-le non pas avec les yeux, mais avec ton énergie. Pose-toi la question. Est-ce que ce miroir m'élève? Si oui, bénis-le. Sinon, déplace-le. Couvre-le. Écoute ce qu'il veut te dire. Car chaque ajustement, aussi petit soit-il, est une offrande à ta paix intérieure, une main tendue vers le bonheur. Et si ce message a touché quelque chose en toi, si tu ressens que cette sagesse mérite de circuler, alors partage-la. Que d'autres puissent, eux aussi, transformer un simple reflet en une lumière de transformation. Inscris-toi pour recevoir d'autres enseignements sacrés. Laisse en commentaire cette phrase. Je choisis désormais le reflet de la paix. Et souviens-toi toujours, ce que tu regardes avec amour commence à te ressembler.